prépare bien ton cœur, parce que nous voulons manger. La Bible dit l'homme ne voit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Tout passera, mais que la parole de Dieu ne passera jamais. Est-ce que tu crois à cela? Amen. Alors nous appelons l'évangéliste Emmanuel. Nous appelons et des changements par le nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta main droite, la côté. Répète la prière après moi. Dis avec moi, Père éternel, par le nom de Jésus, illumine les yeux de mon cœur. Parle-moi ce matin. Enseigne-moi ce matin. Corrige-moi ce matin. Redresse-moi ce matin. Au nom de Jésus. Que cette parole de ce matin me fasse du bien. Au nom de Jésus. Que je sois béni au travers de cette parole de ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Disons 3 fois Amen, Amen et Amen. Comment? Amen, Amen, Amen. Que notre bénisse encore ce matin. Amen. Mettons-nous debout sans plus tarder. Nous devons lire la parole de Dieu et entrer directement au message. Notre thème de ce matin, de la gloire à l'accomplissement. De la gloire à l'accomplissement. Prenons Colossiens chapitre 1er, verset 27. Nous avons lu 3 versets et puis je vais développer.
Et Hébreux chapitre 10, verset 23. Et Jean chapitre 19, verset 30. Je le micro, j'ai mis au nom de Jésus. Et suivez vraiment très bien. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1er, verset 27, il est écrit: en effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ses mystères parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 23. La Bible dit: retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Jean chapitre 19, verset 30, il est écrit: quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur ce matin? Amen, Seigneur, mettez-vous. Amen, hein? Ah, gloire au Seigneur. Nous voulons parler de quelque chose de très spécial encore ce matin. De la gloire à l'accomplissement. J'aimerais vraiment attirer ton attention encore ce matin. Vous savez, une parole ou un message qui est mal compris cause toujours des dégâts. Alléluia. Et j'ai compris cela, il y a beaucoup de gens ou de chrétiens qui viennent dans l'église, où à un moment, tu ne le vois plus dans l'église. C'est à cause de la manque aussi de la connaissance. Car la Bible dit: mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Quand tu ne connais pas vraiment la chose, tu ne dois pas bien le faire. Et si tu ne comprends pas bien la parole qui a été prêchée de lui, tu ne verras jamais et tu ne vas jamais vivre le merveille de la parole de Dieu. Amen. Tu ne dois jamais recevoir quelque chose de la part du Seigneur parce que tu n'as pas compris. Je ne suis pas maçon. On me dit de construire une maison. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois construire. Si ça sera un bateau, ça sera vraiment avec des formes bizarres. Pourquoi? Parce que je ne connais pas, je ne sais pas. Beaucoup de gens aussi ne reçoivent pas dans la maison de Dieu. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne saisissent pas la parole de Dieu. Et voilà pourquoi je te demande, bien-aimé, de me donner vraiment tes oreilles et en plus de me donner vraiment ton cœur. Que cette parole puisse descendre dans ton cœur ce matin. Et si cette parole descend dans ton cœur ce matin, quand ça va monter, bien-aimé, en toi, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit ce matin qu'il va vivre la gloire de Dieu? Amen. Non, je vais te dire une chose que ton amen m'embête ce matin. Donc je dis à ces croyants que vos amens m'embêtent ce matin. Amen. Amen. De la gloire à l'accomplissement. Comme je viens de dire, vous savez, il y a des fois je ne prêche pas comme un évangéliste. Et je le dis au Seigneur pour tous les grâces. Amen. Tu vas bien comprendre la parole de Dieu. L'année 2015, l'année que nous avons, et nous sommes encore. Et d'ici là, on doit faire la traversée pour aller à l'année 2016. Cette année a été déclarée au travers de l'homme de Dieu, par la parole prophétique, que cette année, c'est l'année de la gloire. Alléluia. Cette année, c'est l'année de la gloire. Oh, il nous reste que 4 jours, en fait, que l'année puisse se prendre fin. La question qu'il faut se poser, vraiment, en toi-même ou dans ton cœur, as-tu réellement vu la gloire de Dieu pendant toute la durée de l'année? Si tu n'as
pendant cette année. Donc cette parole n'était pas pour toi. Ou cette parole ne venait pas de Dieu. Car quand Dieu dit quelque chose, il accomplit. Amen. Amen. Pose-toi la question. Pourquoi tu n'as pas vécu? Je vous dis d'abord, j'ai vécu la gloire de Dieu cette année. Alléluia. J'ai vécu cette gloire. Pourquoi? Parce que j'ai pris cette parole prophétique. Je le mangeais comme du repas. Et cette parole est descendue dans mon cœur. Et quand j'ai ruminé, la parole est sortie en moi. Et je vécu la gloire de Dieu. Cette parole, tu dois le répéter. Tu dois vraiment le manger, bien-aimé. À un moment, j'ai eu aussi, comme on vient de dire, des cas, des combats. Mais avant cela, parce que j'étais dans la gloire de Dieu, Dieu m'avait déjà prévenu. Et il m'a donné un message. L'accès à la gloire. Je n'ai pas compris, je demandais à Dieu, pourquoi l'accès à la gloire? Le Seigneur me dira, tu ne peux jamais vivre la gloire de Dieu sans affronter le combat, sans terrasser Goliath. Donc alors, tu dois d'abord terrasser Goliath pour vivre la gloire. David pouvait vivre la gloire. Mais avant que David vive la gloire, il devrait d'abord terrasser Goliath. Alléluia. Donc Goliath empêchait David de vivre la gloire de Dieu. Il y a peut-être des Goliath encore devant toi que tu dois terrasser. Mais tu diras, il ne reste que 4 jours. 4 jours, on sera à la fin de l'année. Est-ce que je dois vivre encore cette gloire? C'était une parole en l'air. Mais je vais dire à quelqu'un, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est capable, bien aimé, dans 4 jours, enfin de manifester sa gloire dans ta vie et que tu vives la gloire de Dieu. Aïe, 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 aïe. Non, moi je crois à la gloire dernière minute. Si quelqu'un peut me donner une gloire à main, donc je dis qu'on amène ma bête ce matin. Dieu est capable, bien aimé, même dans 4 jours qui restent, de manifester sa gloire dans ta vie et que tu vives la gloire. Mais qu'est-ce que la gloire? Parce que quand on parle des mots, il y a des fois, papa, je dois jouer encore avec les mots. Il y a de la gloire. Mais la gloire, c'est quoi? Je vis le prédicateur passer aussi dans le Seigneur. On nous a parlé de la gloire de la première. C'est la plus grande. Mais moi, je dis toujours, si le peuple n'a pas compris, ce que c'est réellement, ce qu'on est en train de prêcher, tu ne verras jamais les miracles de Dieu. Alléluia. Tu ne vas jamais vivre. Or, que les miracles t'accompagnent partout. Je dis toujours, Dieu étant que Père, Dieu étant que Père, il ne peut jamais te laisser dans le problème. Même si chez nous, le sorcier est bête. Même un père sorcier, il fait tout pour que son fils soit dans les meilleures et bonnes conditions. Est-ce que je mens? Mais à combien plus forte raison le Père céleste, à qui toutes choses lui appartiennent, te laissera dans des situations difficiles? Non. Ou bien il est Dieu, ou bien il n'est pas Dieu. Mais s'il est notre Père, il ne peut jamais nous laisser dans les situations que nous traversons. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit dans sa parole, méchants que vous êtes, mais vous savez donner des chicois, du pain, de couscous à vos enfants. À combien plus forte raison le Dieu du ciel? Amen. Amen. Nous avons, et c'est déjà déclaré l'année de la gloire. Tu dois vivre la gloire. Mais est-ce que tu as vécu la gloire? Mais si on te pose la question aussi, comme disait le diacre tout à l'heure, par rapport à la vision de l'Église, beaucoup de gens, quand on lui pose la question, ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi tu dois connaître la parole de Dieu. Si tu connais quelque chose, si tu as la connaissance, quel que soit ce qui doit t'arriver, tu vas bien tenir. Et tu resteras toujours la tête haute. Tu peux même passer des moments difficiles de combat, mais tu resteras la tête haute. Alléluia. Parce
que je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera de terre. Amen. Je dis, il y a beaucoup de gens qui quittent même les églises à cause du manque de la connaissance de la parole de Dieu. À cause derrière, tu vois peut-être quelqu'un partir. Et quand tu entres vraiment profondément pour savoir pourquoi, tu dis, mais ça c'est quoi ça? Même dans le monde, ce n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il manque la connaissance. Que c'était la gloire? Vous savez, dans la gloire, donc, comme définition, dans l'Ancien Testament, la gloire est utilisée pour décrire la richesse des choses. La gloire, c'est le splendeur. La gloire, c'est l'honneur. Amen. Donc, quand le pasteur, au travers de la parole prophétique, déclarait quelle année, cette année 2015, c'est l'année de la gloire, donc il voulait tout simplement dire que cette année, tu vas vivre la richesse. Il voulait tout simplement dire que cette année, tu vas vivre la splendeur. Il voulait tout simplement dire que cette année, tu vas vivre l'honneur. Est-ce que tu as vécu l'honneur? Alléluia. Donc c'est l'année de l'élévation. Quand on parle de l'honneur, on voit même, je fais allusion même à notre président africain. Pourquoi ils ne veulent pas quitter le pouvoir? C'est à cause de la gloire. Ils sont tellement dans la gloire, on chante pour eux, on danse pour eux, et par là, ils ne doivent jamais laisser la place aux autres. Alléluia. Mais je me dire à quelqu'un, nous étant enfants de Dieu, nous ne devons pas baser ou mettre seulement notre idée par rapport à la richesse. Non. Amen. Donc le concept que nous étant enfants de Dieu, nous devons utiliser, c'est la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi la gloire de Dieu? Parce que c'est la gloire de Dieu qui doit te donner la gloire. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. C'est la gloire de Dieu qui doit te donner la gloire. C'est la gloire de Dieu qui doit te donner la richesse. C'est la gloire de Dieu qui doit te donner l'honneur. C'est la gloire de Dieu. Si je suis là devant vous aujourd'hui, parce que Dieu a manifesté sa gloire. Je t'ai public, je t'ai invité, je t'ai dans les mondes, dans les histoires. Mais Dieu m'a tiré de là. Au travers de sa gloire, en manifestant sa gloire, il m'a fait évangéliste. Alléluia. Donc c'est la gloire de Dieu que nous avons besoin. Et qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est la révélation de son être. La gloire de Dieu, c'est sa présence. Et la gloire de Dieu, il y a des fois se manifeste par le phénomène physique. Quand la gloire de Dieu se manifeste, physiquement tu le vois. Non. Si la gloire de Dieu se manifeste ici dans l'église, même quelqu'un qui est venu malade, il sortira directement de lui. Pourquoi? Parce que la gloire a envahi cet endroit. Si quelqu'un avait des problèmes, il était bloqué, il avait des soucis, il sortira ici dans la joie avec délivrance. Parce que la gloire de Dieu s'est manifestée. Aïe, 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 quelqu'un peut me donner une la gloire de Dieu quand il s'est manifesté devant le peuple d'Israël. La Bible dit la nuit, la gloire de Dieu était là. C'est manifesté par le phénomène physique. La nuit, Dieu était en lui-même par sa gloire, comme la colonne du feu. Dans le désert, pendant qu'ils marchaient, il y avait la colonne du feu qui marchait devant eux. Et pendant la journée, la gloire s'est manifestée aussi comme la colonne de nuée. Et je voulais comprendre ce qui était caché. Pourquoi Dieu pouvait seulement se manifester comme étant la colonne du feu la nuit? Vous savez, dans le désert, pendant la nuit, il fait tellement froid. Alors le Seigneur ne pouvait pas se manifester dans sa gloire comme la colonne de nuée. Il se manifeste comme la colonne du feu. Donc le Seigneur a donné déjà la révélation de créer les chauffages. Amen. Yeah. Alléluia. Et pendant la journée dans l'hiver, il fait tellement chaud. Et alors, parce que c'est la gloire
non, mais. Aïe, aïe, aïe. Quand la gloire de Dieu se manifeste, vous savez, la gloire de Dieu s'est manifestée devant la tombe de Lazare. Or, la Bible dit pendant que Marie et Marthe, ils ont envoyé le message. Jésus a reçu le message. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Cette maladie ne point à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Cela est pour la gloire de Dieu. Alors, parce que cela est pour la gloire de Dieu, donc s'il voulait tout simplement dire, dès que j'arriverai à la gloire, je vais manifester la gloire. Et quand je manifeste la gloire de Dieu, cette gloire doit faire que Lazare autrement puisse sortir. Oui, ils ont dit que c'est fini parce que c'est déjà l'enterrement. Et la Bible dit 4 jours, il était auto. Mais voilà pourquoi je te dis que je crois à la gloire de la dernière minute. Au même dernière minute, Dieu est capable de faire quelque chose. Ils ont dit tout est fini, mais ils ont oublié que la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, ce n'est pas encore fini. Ça commence. Il le sait. La Bible vous fait voir encore, il y avait une femme veuve qui a perdu son fils, la veuve de Naïm. Et pendant qu'on partait pour enterrer, Jésus se présenta. Bien aimé, Jésus est là ce matin. Et il est là ce matin pour manifester sa gloire. Et quand il manifestera sa gloire, bien aimé, quelque chose se passera dans ta vie. Aussi quelqu'un croit avec moi, bien aimé, la même trésor. Alors je te dis que ton amène m'embête ce matin. On se met dans la colère ce matin. Oui, bien aimé, il amène le costaud ce matin. On fait le bombarder encore. Jésus toucha tout simplement le cercueil. Il a manifesté la gloire de Dieu. L'enfant qui était mort, mis déjà au cercueil pour aller enterrer. Quelques minutes, l'enfant est revenu à la vie. Crois seulement à la gloire du dernier minute. Ah non, je dis à quelqu'un de croire à la gloire du dernier minute. Oh, si tu crois, vis la gloire du dernier minute. Dans 4 jours qui restent, Dieu peut encore faire quelque chose. Oh non, je voulais comprendre pourquoi seulement 4. Chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Voilà pourquoi je te dis ce qui était bloqué dans ta vie. Oh, délivré, libéré, honoré. Il y a 4 évangiles pour te convaincre que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Parce qu'il est vivant, il est encore. Comme il a dit, c'est encore. Ah non, c'est encore possible. Non, cela est encore possible. Non, je dis à quelqu'un, cela est encore possible. Pour les gens qui vivent la gloire de Dieu, cela est encore possible. Que les choses changent dans ta vie. Cela est encore possible. Que tu reçois ta délivrance. Cela est encore possible. Oh, bien-aimé, ne vis pas dans la désespérance. Un chrétien qui vit dans la désespérance, il n'héritera même pas le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus a manifesté la gloire de son Père, Lazare, malgré 4 jours, il était sorti du tombeau. Tu dois sortir là où tu es. Or, là où on a bloqué ta gloire, tu dois sortir. Tu vivras la gloire de la dernière seconde. Au nom de Jésus. Alléluia. Paul dit dans Colossiens chapitre 1, verset 27. Oh, Christ en vous, l'espérance. Christ en vous, l'espérance. Donc je peux le dire autrement, il voulait tout simplement dire que si Christ est en toi, tu vas vivre la richesse. Si Christ est en toi, tu vas vivre la délivrance. Si Christ est en toi, des choses qui étaient bloquées seront débloquées. Si Christ est en toi, les finances est quoi? Parce que c'est la gloire de Dieu. Vous comprenez ça? Donc c'est ça que Paul vous le dit. Mais il nous a bien souligné en disant Christ est en vous. La question qu'il faut se poser. Est-ce que Christ est en toi? Est-ce que Christ réellement est en toi? Et alors si Christ est réellement en toi et tu n'as pas vécu la gloire, là tu dois voir la souveraineté de Dieu. Amen. Dieu sait pourquoi il ne veut pas maintenant te faire vivre la gloire tout de suite. Amen. Vous savez, dans le ministère, j'ai compris beaucoup de choses. Et cela m'a donné encore tellement de maîtrise
où une fois j'ai dit à ma femme, même si tu me quittes aujourd'hui, je ne dois pas pleurer. Et je me disais, j'ai mis la main dans la poche. Parce que je vis des gens à qui, quand sa femme parle à gauche, comme un bébé, c'est comme oh non, un vieux monsieur. Non, monsieur, mais il pleure parce que sa femme. C'est là. Amen. Et ma femme me regardait en disant, mais papa, tu m'aimes tellement et tu me dis ça. J'ai dit oui, c'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Mais si le Seigneur me quitte, Allah c'est fini. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et voilà pourquoi quand Christ n'est pas en toi, papa, il y a des dégâts qui se font. D'abord, pour vivre la gloire, Paul nous dit que Christ doit être d'abord en toi. Amen. Christ doit être d'abord en toi. Mais si Christ n'est pas en toi, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui te donne la gloire, c'est Dieu lui-même. Donc on doit parler de la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu manifestera à celui à qui Christ est dans lui. C'est là que Christ est en toi. Donc c'est la gloire de Dieu qui est en toi. Alors quand cette gloire va manifester en toi, les gens vont parler de choses. Ça va se manifester par le phénomène physique. On te verra, un homme qui était comme ça, mais il devient droit. Pourquoi? Parce que la gloire, moi je marchais comme ça. Demande passer le chat. Mon ventre là, c'était juste là. Un grand patron, un grand monsieur, Malek. Et quand je mange au Congo, tu ne peux pas s'approcher de moi. Tu me dis quelque chose, Anne, dehors. Mais maintenant, le Seigneur, il faut tu vois un peu de vous voyez la transformation? Ça, c'est la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, papa, tu deviendras tout droit. Celui qui était comme ça, il ne veut plus. Mais on est sans nous. Et là, tu deviens enlever un prêtre. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Donc, quand la gloire de Dieu manifeste dans la vie d'une personne, on voit la transformation de la personne. Quand la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, bien-aimée, tu avais besoin de mariage, mais tu verras le mariage arriver tout seul. Alléluia. Et si tu ne vis pas cette gloire, bien-aimée, c'est un problème parce que Dieu le sait. Il y a beaucoup de gens quand ils vivent la gloire de Dieu même dans l'église, tout le monde se comme un petit là. Tout le monde devient son petit. Tout le monde devient un petit. Parce qu'il a 100 € dans la poche. Et l'autre, tu vois. Là, c'est le mien. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a manifesté sa gloire. Et beaucoup de gens aussi, quand Dieu manifeste la gloire dans leur vie, ils quittent l'église. J'ai vu ces choses. Dès que tu pleurais, Seigneur, donne-moi le papier, donne-moi le travail, le mariage, on prie, on gêne dès qu'il a sa part. Évangéliste, au revoir. Le premier ennemi de sa vie, c'est évangéliste. Oh, il n'y a pas des amens. Vous voulez que je bombarde encore? Seigneur, bénis-moi! Seigneur, bénis-moi! Seigneur, le travail! Seigneur, Seigneur, Seigneur! L'évangile ne donne pas, le pasteur ne donne pas, j'ai une prière. Les gars, venez vous tous, on doit délivrer cet homme. Prière, toi-même tu as bouffé du chicoine pendant la nuit. Mais nous, on n'a pas bouffé de bébé. Priez pour ton problème, et pour ton problème, et dès que tu as la solution. Passez l'achat, au revoir. Amen. Et voilà pourquoi il y a des fois Dieu, il ne dit pas qu'il tarde, mais il te laisse d'abord grandir. Vous savez, quand on donne de l'or à un enfant de 2 ans, qu'est-ce qu'il doit faire avec? C'est pareil, on a pris de l'or, on a mis dans la bouche de porc. Qu'est-ce que tu dois faire avec? Vous comprenez? Voilà pourquoi il y a des fois Dieu te laisse comme ça. Alléluia. Il veut voir si réellement tu as de la patience. Beaucoup de gens quittent l'église à cause de ça, ils n'ont pas la connaissance. D'autres ils viennent aussi pour les papiers, d'autres ils viennent dans l'église pour les mariages. Dès qu'il n'en a pas encore,
il quitte l'église. Ah non, mais si tu restes devant la présence de Dieu, Dieu manifestera sa gloire. Bien-aimé, il n'y a même pas de la persévérance dans l'église d'aujourd'hui. Surtout les églises dites de noir. Le pasteur porte une veste. Bon, c'est l'argent des offrandes. Vous voulez que les pasteurs soient des mendiants et tout ça? Et j'ai vu quelqu'un dire les pasteurs sont bien, ils ne viennent que les riches et les fidèles ne veulent que les pauvres. Mais c'est normal. Ben, je te dis, c'est normal. Alléluia. Je vais te choquer ce matin. C'est là normal. Pourquoi? On a dit j'ai 40 jours. Et il y a d'autres gens qui disent Amen, est-ce que j'ai 40 jours? Mais le pasteur est en train de céder. J'ai dit qu'il faut avoir la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il est donc d'accord. Mais Jacques, le but de Jacques nous dit ne vous restez pas seulement pour moi à écouter, mais à pratiquer. Quand je prêche là, pour que tu vives la foi, est-ce que tu dois le pratiquer? Tu ne veux même pas le pratiquer. Dès que tu sors d'ici, tu commences à dire abonne la boîte là. Il a parlé en mal sur moi. Ah, pourquoi tu veux vivre la gloire de Dieu? Pourquoi tu veux vivre la gloire? Et pourquoi tu veux être riche? Mais tu ne dois pas être devenu. Pourquoi? Parce que tu ne pratiques pas ce qu'on te dit. Mais le pasteur est là en train de pratiquer. Le pasteur lui-même donne sa Bible. Mais toi, ta Bible pour le voir, il faut me formuler ma boque. Pour qu'on arrache les mains. Dis-moi. Dis-moi. Amen. Je donne ma Bible. J'ai béni les autres. Même la chaussure que j'ai portée, je n'ai même pas acheté. Dieu me donne ce qu'il passe. Mais moi je fais ma part. Et donc le Père, moi je fais ma part. Pourquoi pas Dieu me donne? Je ne vais pas avoir même 10 paires de chaussures sans porter. Et ce n'est pas fini. J'ai ma fille qui me dit, chaque fois que je vais en Italie, chaussures. Il m'a dit, papa, maintenant, tu dois avoir dans les robes de Guy. Enfer. Il faudrait que tu aies un placard en fer. Pourquoi? Parce que ma fille a vu la main de Dieu et la gloire de Dieu au travail. On m'a dit non. Tu envoies l'embargo. Tu vas vraiment te fatiguer des vêtements. Voyez tout ça. Pourquoi? Parce que moi je fais ma part. Bien aimé, quand toi tu fais ta part, bien aimé, vouloir ou pas, tu vas vivre la gloire de Dieu. Est-ce que réellement tu fais ta part? Aujourd'hui, fais ce que tu ne pratiques même pas. Dès que tu sors d'ici, tu fais de n'importe quoi. La première personne que tu vas ingénier, c'est ton pasteur. Papa, c'est la malédiction fois 1000. Il y a le mari. Ah bon, attendez. Donc, ce que je te dis, ce que je te prêche, la parole de Dieu est véridique. C'est que Dieu dit, il est derrière sa parole pour l'exécuter. Je te dis que Dieu sait qu'il a dit. S'il a dit vous serez la tête, obligatoirement tu vas être la tête. Partout tu seras la tête. Parce que c'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu veut te voir au sommet. Dieu veut te voir au sommet. Il veut manifester sa gloire en fait que tu sois au sommet. Mais Paul dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc il nous parle de Christ qui est en toi. Merci maman. J'ai oublié. Alléluia. Christ en toi, l'espérance de la Christ est l'élément en toi. Christ, pour qu'il vienne en toi, bien aimé, il faut d'abord, premièrement, l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Beaucoup de gens dans nos églises, bien aimé, ils ne sont même pas des enfants de Dieu. Laisse-moi vous dire. Amen. Ils sont que des prosélytes. Des gens qui se font pour montrer aux gens, ils marchent comme des abeilles, ils viennent dans l'église tranquillement, mais ce qu'ils font, bien aimé, c'est bizarre. Ils ne sont même pas Christ en eux. Parce que celui qui a Christ en lui, bien aimé, il va automatiquement, même si c'est dur, Dieu pourvoyera. Parce qu'il est discipliné pour les choses passionnées. Même s'il y a des marches dans le pays, dans ta famille, mais pour toi, ça doit toujours marcher. Parce que c'est la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi est en train de manifester sa gloire. Il y a plus de ramassis. Voilà pourquoi quand il y a un tout petit problème, c'est là où tu dois comprendre celui qui est né de Dieu et celui qui est né de Dieu. Même s'il portait la veste et la cravate, mais tu verras que tu comprends, celui-là il n'était même pas avec moi.
Alléluia. Parce que celui qui est avec toi doit souffrir avec toi. Que neige qui pèse doit souffrir avec toi. Même si c'est ton frère, moi je le dis, et même le frère le sait, si tu me quittes, c'est que tu n'as pas avec moi. Si tu es avec moi, même si je meurs aujourd'hui, oh papa, je serai, il faut être la femme de Capoué. Commentaire avec toi. Mais si tu ne vois pas quelqu'un comme ça, quel attachement que tu parles? Oh non, la Bible parle de l'attachement. Toi, tu es attaché avec ton frère, ni avec ton pasteur. Est-ce que tu dois maintenant mettre en cause ta nouvelle naissance? Christ est l'élément en toi. Christ est l'élément en toi. C'est ça la question qu'il faut se poser. Christ en vous, l'espérance est là. Est-ce que Christ est en toi? Oh, pour que Christ est en toi, bien aimé, il faut passer par la repentance. Beaucoup de gens demandent, faire des repentances, des blabla. Vous savez, c'est grave que les gens disent aux gens, on doit faire la prière de recevoir le Seigneur. Mais aussi longtemps que c'est la prière des évangélistes. Moi, je l'appelle la prière de récitation. Quelqu'un peut dire 1000 fois, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Demain, l'autre prédicateur dit, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Après, Seigneur, je t'accepte. On reçoit que le Seigneur une fois. Ça suffit. Parce que tu sais toi-même, tu peux tromper le pasteur, mais tu ne tromperas pas ta conscience. Ta conscience te reproche que tu as mal fait. Ta conscience te reproche que ta repentance n'était pas sincère. La vérité, ça vole. Amen. Amen. Il faut d'abord passer par la repentance. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est se détourner du péché et détourner vers Dieu. C'est repentir, vérocité, c'est un changement radical de ta façon de penser. Comment tu penses? Tu penses que le mal pour les autres. Et ce que tu penses, c'est ce que tu feras. Parce que les pensées, c'est une grande porte d'entrée d'éléments. La repentance, c'est un changement radical de ta façon de penser. C'est repentir, c'est se détourner du péché d'une manière générale et de tourner vers Dieu. C'est ça la repentance et c'est ça que tu as fait. Après la repentance de l'élevé, tu auras à passer par la conversion. La conversion qui veut dire faire demi-tour dans les chemins, dans la route qui t'a mené vers l'enfer et de suivre le chemin de Dieu ou la solution de Dieu. La solution de Dieu, Jean 3,16. Dieu a tant aimé les mondes. Il a donné son Fils unique. Est-ce que le Fils unique là, il est en toi? Celui qui a le Fils, c'est celui qui a la gloire. Celui qui a le Fils, c'est celui qui a la vie. Donc quand tu as le Fils, tu as la gloire de Dieu. Et quand tu as la gloire de Dieu, la gloire se manifestera en toi et on doit le palper. Car en Christ Jésus, la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, je crois que quelqu'un qui veut se lever et dire Amen. Je suis déjà béni. Je suis déjà riche. Pourquoi? Parce que je suis en Christ Jésus. Donc quand Jésus, il est en moi, en Christ Jésus, qui est en moi, quand il va manifester sa voix, les gens doivent palper. L'évangéliste qui prêche après, aujourd'hui il est aux États-Unis. Oh yes! Demain, il est en Asie. Dieu m'a fait voir, j'étais en Asie. Je dis, voilà la gloire de Dieu qui se manifeste. Alléluia. Vous comprenez? La conversion. Faire demi-tour dans la direction que tu as mené à l'enfer pour prendre maintenant la direction de la solution de Dieu. Noël, les cadeaux. Mais le vrai cadeau, est-ce que tu l'as reçu? Dieu a tant aimé il t'a donné le vrai cadeau. Le vrai cadeau, c'est le Seigneur. Si tu prends le vrai cadeau qui est Christ, qui est fait, c'est ça le vrai cadeau qu'il te faut. Alléluia. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Après la
dit qu'à une personne. Donc c'est celui à qui Dieu a manifesté sa gloire. Au-delà de 20 ans que j'étais, aujourd'hui je peux crier. Ah, il y a d'autres personnes qui s'amusent même avec ma personne. Est-ce que toi tu peux vraiment t'amuser avec moi? Vous voyez les changements radicaux? Tu ne peux pas blaguer avec moi. Je peux te mettre en prison. Ça, comme j'étais. Donc la nouvelle naissance, on doit voir comment tu étais l'ancien et maintenant comment tu es devenu nous. Si quelqu'un est, qu'est-ce qu'il va devenir après? Donc on doit voir un changement. Mais si on ne voit pas un changement, on m'appelait Lialia. Je suis devenu évangéliste, on m'appelle évangéliste Lialia. C'est un problème. Cela veut dire que tu ne m'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Quand tu regardes ton frère à coup fatal, Qu'il puisse même mourir demain. la repentance n'est pas sincère. Tu marches toujours dans tes pensées. Tu dois transformer tes pensées. Tu dois transformer tes pensées. Offre-toi un sacrifice. Renouvelle ton intelligence. Alors si tu ne fais pas ces trois choses, Christ n'est pas en toi. Alors il ne faut pas penser à la gloire. De la gloire à la puissance. Tu dois penser à la gloire, bien aimé, vivre de la gloire. Si la parole de Dieu est claire, Dieu ne ment jamais. Christ est en vous. D'abord, Christ doit être en toi. Et après, la Bible dit espérance. Tu dois vivre l'espérance. Tu dois vivre dans l'espérance. Et après l'espérance, c'est là. Donc, il y a un processus. Il y a un processus. Tu ne peux jamais vivre la gloire sans espérance et sans Christ. Oh, Christ deviendra en toi si tu l'acceptes réellement. Si tu passes par la repentance, la conversion et la nouvelle naissance. Tu deviens enfant de Dieu. Amen. Amen. Tu peux faire la prière de répéter sans devenir enfant de Dieu. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, voilà le processus. Et là, donnez-les. Donc quand tu acceptes, on te donne tout simplement le pouvoir. Le reste, c'est à toi de faire ta part. De changer, c'est tout. Amen. Amen. Donc si tu ne deviens pas, on n'est même pas enfant de Dieu. Mes enfants ne sont pas des enfants de Dieu, mais sont des créatures. Des dieux. Mais il y aura un moment où mon fils va accepter Christ. Il va me dire, papa, mais il ne sera pas papa, mais il sera pasteur. Amen, moi, au débat. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent le baptême, frère, mon bien-aimé. On ministre la main, non, on me dit, c'est pas ça, lui. Tu me plonges dans l'eau, même ma crocodile peut le prendre. Tu vas être mangé par une crocodile, bien-aimé. Et le pasteur a un problème. Pourquoi? Tu n'as pas changé. Oh, tu dois aller d'abord au baptême après avoir accepté l'élément Christ. Mais le baptême ne te fait pas un enfant de Dieu. Non, non, Jésus va créer à travers le baptême. Ok, il fait l'eau. Tu vas en enfer. Amen. Arrête ce bruit. D'abord, il faut changer. Et maintenant, tu vas témoigner devant Dieu, devant les anges et devant les hommes. Et tu vas aux eaux de baptême. Mais quand tu vas aux eaux de baptême, mais tu connais bien. Et le pasteur, il fait que le pauvre, qu'est-ce qu'il doit faire? Dieu dit, si quelqu'un vient, c'est fait baptiser. Donc il va baptiser. Jean-Baptiste pouvait dire race de vipère. Parce qu'il a une fille. Voilà. Vous venez se baptiser pour montrer aux gens. Ce sont des hypocrites, des pharisiens. Qui peut me dire, Jésus, je viens un homme qui pouvait me dire, papa, même s'il neige, même s'il pleut, je ne te quitterai pas. Aujourd'hui, cet homme, c'est lui qui me combat. J'ai compris qu'il n'est pas né de nouveau. La Bible dit, les méchants ne résisteront pas dans l'assemblée de l'air. Si quelqu'un parle, de quoi, pourquoi j'ai dit à ma femme, tu parles, je ne vais pas pleurer. C'est que tu n'as pas compris.
Tu n'es pas enfant de Dieu, tu dois partir. Tu ne dois pas résister auprès de moi. Parce que moi, je suis en train de dégager la gloire de Dieu. Quand tu dégages la gloire de Dieu, le péché ne peut jamais. Quand Christ est en toi, le péché ne peut pas résister, à résister en toi. Parce que le Saint-Esprit, dans sa gloire, est en toi. Il ne peut jamais habiter dans une maison où il y a des impuretés. Achille le prophète nous dit, la gloire de la seconde maison surpassera celle de la première. Pourquoi? La gloire de la seconde maison, ce n'est pas la gloire de nos temples de Salomon, mais c'est toi. C'est toi que la Bible dit, savez-vous pas que vous êtes les temples, les temples, les temples, les temples, les temples et les temples. Alors si Dieu est venu en toi, tu dois manifester là. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alors si Christ est en toi, tu dois espérer maintenant à la. Je n'ai pas besoin de 10 versets pour expliquer la parole. 3 mots me suffisent. Christ en toi, l'espérance. Et alors, l'espérance c'est quoi? L'espérance. L'espérance sont des promesses que Dieu a faites dans sa parole. L'espérance, écoutez-moi, l'espérance, c'est aussi des promesses que Dieu t'a faites personnellement. Yes. Comme j'écris par espérance. J'ai parlé de l'Asie. Je partirai à l'Asie. Pourquoi? Parce que je marche dans l'espérance. Un chrétien qui ne marche pas dans l'espérance, il ne doit jamais hériter le royaume des cieux. Parce que tu pries pour savoir, pour ne pas connaître là où tu partiras après. Quand je dis ce que nous faisons, c'est pour l'éternité. Il faut le comprendre. Que je suis déjà là, je vis dans l'espérance. Je vis déjà dans la vie éternelle. Donc, je suis en train maintenant de marcher dans l'espérance. L'espérance, c'est toujours au futur. Ce n'est pas quelque chose qui est présent. Ce n'est pas ce que tu vois aujourd'hui. L'espérance, c'est au futur. Voilà pourquoi la Bible dit, la foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est une ferme assurance. Donc, c'est ça l'espérance. Donc, ferme assurance. Donc, je suis ferme aux promesses de Dieu. Je n'ai pas encore vu. Voilà pourquoi la foi peut se définir comme une main invisible. Tu peux entrer dans le monde de Dieu, récupérer la bénédiction spirituelle et venir avec le foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Christ en vous, l'espérance. Des choses qu'on espère. Donc j'espère à la hauteur. J'espère à la royauté. J'espère à la grandeur. J'espère. La Bible dit, vous serez la tête dans la terre. J'espère à cela. Amen. La parole de Dieu nous dit, Abraham, tu as vu toute espérance. La promesse qui a été dite, que tu auras un enfant de toi. Mais il n'avait pas encore vu Isaac. Il était tombé en écoutant sa femme. Amen. Mais un jour, il y avait des anges qui passaient. Abraham a compris l'hospitalité et ce qu'on appelle le donner. Alléluia. Il a donné à ses anges. Et l'un lui dit, il a pu dire, Abraham, tout comme Sarah, ne pouvait plus espérer. Pas du tout. La Bible dit pas du tout espérer. Donc il y a des choses dans ta vie que tu ne peux peut-être pas aussi espérer. Tu n'espères à rien. Quand tu te regardes la réalité, combien de temps tu as fait en Europe? Ta famille disait que si tu vas en Europe, c'est toi qui es le conduit de la famille. Le pilier de la famille. Ta famille comptait à toi, que c'est toi qui dois aider la famille. Mais tu te retrouves en Europe, rien ne marche. Tu vas à l'Euphrate qui bota. Recours, maman. Récemment, à beau salaire. On t'a oublié. Donc tu es un homme. Tu es désespéré, tu dis non. Mais laisse-moi te dire que tu es capable encore et encore de faire quelque chose dans ta vie. Oh, tu vas marcher dans l'espérance. Marche dans l'espérance. Car l'espérance, c'est une promesse que Dieu t'a faite. Il y a des promesses que Dieu t'a faites personnellement. C'est ça l'espérance. Christ en toi, l'espérance
la France, mais un évangéliste international. Alors je suis un évangéliste international. Je marche dans mon espérance, donc je marche dans mes promesses. Alors, si tu ne marches pas dans tes promesses, aucun d'ignorance parce que tu ne dois rien recevoir. Quelqu'un marche dans l'espérance ce matin. Pense-toi à ce que Dieu t'avait dit. Un jour, un homme de Dieu s'est présenté devant toi. Il t'avait regardé. Il a dit, tu seras ainsi, tu seras ceci, tu seras cela. Prends cela. Ça va constituer ton espérance. C'est ça ton espérance. Alléluia. C'est ça ton espérance. Paul dit, là où nous avons lu, retenons fermement la profession de notre espérance. Il y a une Alexis dans Jésus de Pierre. Qu'est-ce qui a montré la prédication à cet évangéliste? Papa, que Dieu te bénisse. Alléluia. Et verset 23, la Bible dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Retenons fermement la foi, c'est une ferme. Alors tu dois rester ferme dans tes promesses. Et tu dois rester ferme dans tes promesses. Et la Bible dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse celui qui a fait la promesse est fidèle plus que ton mari. Celui qui t'a fait la promesse est fidèle plus que ton mari. Ton mari aujourd'hui va te dire on dit je t'aime. Demain, go, l'imana, mais celui qui m'a fait la promesse, si Dieu t'a dit mon frère, il te bénira. Ce n'est pas évangéliste. Évangéliste est un canal à qui Dieu va passer pour te dire qu'il te bénira. Marche dans l'espérance. Marche dans cette parole. Et celui qui l'a dit est fidèle. Est fidèle. Est fidèle. Dans sa fidélité, il le fera. Il le fera. Il le fera. Je vais dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a dit, il le fera. Et c'est là le temps de la part. Recevez au nom de Jésus. Ce que Dieu t'a dit, il le fera. Celui qui m'a fait la promesse, ce n'est pas ma femme. Celui qui m'a fait la promesse, ce n'est pas mon pasteur. Celui qui m'a fait la promesse, ce n'est pas évangéliste. L'homme est de l'homme. L'homme est de l'homme. Il peut changer. Mais Dieu ne changera jamais. Il m'a fait la promesse. Mon frère peut me faire la promesse. Demain, il peut oublier. Demain, on a des disputes. Il m'abandonne. Mais Dieu, il a dit dans sa parole, il m'abandonnera jamais. Il ne sera jamais. Aussi pour la vie les gens de la main, abandonnez-moi. Mais mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Même si tout le membre de ta famille te quitte, mais crois à ton espérance. Car celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle plus que ta femme. Fidèle plus que ton mari. Fidèle plus que ton frère. Fidèle plus que ta soeur. Celui qui m'a fait la promesse, il m'a dit cette année, c'est l'année de la gloire. Alors il m'a donné la promesse. Je dois vivre la gloire. Je dois vivre la gloire. Je dois vivre la gloire. Laissez-moi dans le Jésus. Je dois vivre la gloire. Je dois vivre la gloire. Vouloir ou pas, j'ai dit à quelqu'un, il vivra la gloire de Dieu. À ce que quelqu'un s'est levé de lui donner très fort. Que la main ne m'embête que ce matin. Je te dis que c'est lui qui m'a fait la promesse. Et que je dois faire le chimène. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Parce que c'est lui qui m'a donné la promesse. Ce n'était pas ma femme. Ce n'était pas mon frère. Mais c'était le Dieu lui-même. L'espérance. C'est mon Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Celui qui t'a fait la promesse n'est pas énorme. Ta femme peut te faire des promesses. Papa, quand je vais en voyage, je dois faire ceci. Elle part. Elle retourne. Elle dit, j'ai pris encore petit. Attends quand je dois prendre beaucoup. Quelqu'un me dit, je ne te quitterai pas. Je suis comme Naomi et Ruth. Mais quand la tempête est venue,
Évangéliste s'est retrouvé tout seul. Où est celui qui a dit je ne te quitterai pas? Où est la fidélité? Il n'y a pas la fidélité. Même dans les églises, il n'y a pas la fidélité. Les frères ou la sœur qui peuvent te dire, papa, quand tu es avec moi, il n'est pas même avec toi. Mais la Bible dit, retenons fermement la profession de notre aide. Retiens fermement ton message, ta promesse. C'est lui qui a utilisé l'homme de Dieu pour qu'il parle à ton égard. Il est fidèle. Il est fidèle. Et je t'ai dit une chose. Donc sa fidélité, c'est ce qu'il a dit, papa Joseph. Il est fidèle. C'est ce qu'il a dit à ton égard. Il est fidèle. Je prophétise. Tout ce que Dieu a dit dans ta vie. Alléluia. Que Dieu accomplisse toutes les promesses qu'il t'a faites. Que Dieu accomplisse toutes les promesses qu'il t'a faites. Que Dieu accomplisse toutes les promesses à ton égard. Que Dieu accomplisse toutes les promesses à ton égard. Oh, les jours Dieu t'a dit, tu seras la tête. Vis cela maintenant au nom de Jésus. Je dis vis cela au nom de Jésus. Vis ta gloire au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, le 4 jours du mois, tu restes, il va vivre sa délivrance. Oh, il est le Dieu de ta bénédiction. Oh, non, oh, si quelqu'un croit la prophétie qui se lève, il va dire, yeah! Ce n'est pas moi qui t'a fait la promesse, mais c'est lui qui t'a fait la promesse. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. J'ai dit à quelqu'un que la fidélité de Dieu se manifeste dans sa vie. Que Dieu manifeste sa fidélité dans ta vie. Que Dieu manifeste sa fidélité dans ta vie. Ce qu'il a dit à ton égard, cela arrivera à l'accomplissement. Pourquoi? Parce qu'il est allé à la croix. Il a mis après avoir pris le vinaigre. Oui. Il a pris le vinaigre. Il a crié. Tout est accompli. Tout est accompli. Ce que Dieu a dit, il accomplira. Amen. Ton espérance, ça s'accomplira. Amen. Ton espérance, ça s'accomplira. Amen. Je te dis encore une chose. L'espérance, c'est aussi la prophétie de Dieu. Ah là, je dois chauffer. Je suis fatigué. Ça me fait tellement chaud. Alléluia. L'espérance, c'est aussi la prophétie. Quelqu'un croit? Amen. C'est que je déclare aujourd'hui dans ta vie. Marche avec ça. Amen. Marche avec ça. Tu marches avec ça dans l'espérance. Tu le verras ça. Alors je dis à cette maman, Dieu doit être là. Ça ne t'arrivera pas parce que c'est là. Oui, bien aimé. L'espérance est aussi la prophétie. Pour moi, il a dit à Habakkuk, le musicien, toi qui chantes encore. Un musicien prophète a dit, j'étais à mon poste. C'est ça son espérance. Il était toujours à son poste. Laisse-moi prêcher l'évangile. Pourquoi voulez-vous me tuer? Pourquoi voulez-vous me tuer? Je prêcherai toujours. Pourquoi? Parce que c'est mon espérance. Je serai toujours dans mon poste. Non, il a dit j'étais dans mon poste. Et j'ai veillé. J'ai veillé. Pour voir ce que l'Éternel me dira. Oui, l'Éternel m'adressa la parole. Oui, c'est l'espérance. Il m'a dit que je serai un évangéliste international. J'ai dit à quelqu'un dans la salle que Dieu doit l'utiliser pour ça. Oh, le Seigneur me parle des mariages. Il y a un mariage qui ne doit pas tarder pour toi. Ah non. Il y a quelqu'un qui se posait des questions. Je suis en train de prophétiser. Prends ton espérance. Il s'est posé des questions pour ses papiers. Et cela me met à cœur. Mais je te dis, d'ici là, ça ne doit pas tarder. Tu témoigneras à la main. Il y a une main qui est ici. Et dans cette main, je vois les enfants. Si quelqu'un croit ce que je dis, c'est que cette prophétie, c'est pour toi. Je vois les enfants. Tu n'as pas cherché les enfants. L'heure est arrivée pour toi. Que mon Dieu te bénisse. L'heure est arrivée pour toi. L'heure est arrivée pour toi. Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je veille. Oh non, j'étais à mon poste. Reste dans ton poste. Et je veillais. Oh, j'ai regardé ce que l'Éternel me dirait. La Bible dit, l'Éternel me dira. L'Éternel
Je bénis. Restez là-dedans. Et il écrit. Écris la prophétie. Écris la prophétie de ton espérance. Écris cela. J'ai dit à quelqu'un d'écrire ce que j'ai dit ce matin. Écris cela. Et il a dit, grave la cible table. Qu'on la lise couramment. Je te dis chaque jour, marche couramment. Dis, je suis dans la gloire. 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 Et je suis dans la gloire. Qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie qui va vers son rêve. Cette espérance va vers son rêve. La Bible dit, si c'est la table, si c'est la table, si c'est la table, ne sois pas pressé de quitter l'église. Parce que bientôt tu vas regretter. Ne sois pas pressé, on m'a dit, on va faire. Parce que bientôt tu vas regretter. Parce que c'est toi qui seras le prédicateur de l'énergie. Oh, laissez-moi te dire que Dieu veut te prendre la nourriture maintenant pour t'amener à la hauteur. Et que le Seigneur t'amène à la hauteur ce matin. Et que le Seigneur t'amène à la hauteur ce matin. Et que le Seigneur t'amène à une dimension. Oui, je prends mon poste. Je prends mon poste. Et je brille. Grave-la sur le tas. Qu'on la lise. Et si c'est la table. Si c'est la table. Ah, est-ce qu'il y a des violents ici? Et il y a des combattants ici. Il y a des combattants ici. Si c'est la table, si c'est la table, si c'est la table, je sais pourquoi il attend encore. Parce qu'il est souverain. Il sait pourquoi il attend encore. Il connaît parce qu'il est le Dieu des temps et si c'est la table, j'ai dit à quelqu'un, cela doit s'accomplir. Et ça s'accomplira. Certainement, cela s'accomplira. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Sois la tête dans laquelle au nom de Jésus. Que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie au nom de Jésus. Attends-la, cela s'accomplira. Et ça s'accomplira. Certainement, Jésus est allé à la croix pour accomplir notre espérance. De la gloire à l'accomplissement. Il est allé à la croix. Il a dit tout est accompli. La prophétie dans la doute, ça est accompli sur la croix. C'est que Dieu t'a dit, c'est déjà accompli sur la croix. Attends le temps. Il te donnera. L'espérance, c'est aussi la parole de Dieu. Alléluia. C'est aussi la parole de Dieu. Et c'est ce que je prêche. Crois à cela. Tu vivras les merveilles de la parole. Alléluia. Il a dit à Jérémie, je suis derrière ma parole. Je suis derrière ma parole. Pour faire quoi? Pour l'exécuter. Voilà pourquoi je peux le dire autrement. Je suis derrière ma parole. Pour l'accomplir. Alléluia. C'est que Dieu a parlé à ton égard. L'espérance là. Accroche-toi. Accroche-toi à ça. Accroche-toi à ça. Oh oui, moi le problème dans les mariages ne finit pas. Et Dieu a accompli pour que toi tu sois heureux. Pour que toi tu sois heureuse. Bien aimé, tu dois te reconditionner ce matin en disant non. Dis avec moi non à la souffrance. Non à la maladie. Non à la pauvreté. Au nom de Jésus. C'est lui qui m'a fait la promesse. Il est fidèle. C'est lui qui t'a fait la promesse, fidèle. Attends-là parce que ta prophétie va s'accomplir. Tu vas vivre de ton expérience. Ce que tu crois, tu le verras. 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 Voilà, tu verras la gloire de Dieu. Et que le Seigneur Dieu manifeste sa gloire dans cette église. Que Dieu manifeste sa gloire en mon nom. Que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie. Je dis dans ta vie. Je dis dans ta vie. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Tout est accompli. Il a tout accompli afin que toi tu vives la vie. Il a tout accompli pour que toi tu vives la richesse. Oh, la richesse c'est la gloire. Il a tout accompli pour que toi tu quittes l'espace où tu es pour t'amener à la hauteur. Il a tout accompli. La Bible dit, il
riche était, mais il se fait pauvre. Il se fait pauvre. Pour que toi tu sois riche. Je ne sais pas si quelqu'un expérimente cette parole. L'accomplissement. Il était riche, mais il se fait pauvre. Pour que toi tu vives la richesse. Oh, que la richesse c'est la gloire. Donc il est allé à la croix afin que toi tu vives la gloire. C'est le cas de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il se fait pécher. Il se fait pécher. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Pour que toi tu sois saint. Je suis saint, sans péché. Oh, Ces choses qui est-ce qui te les a montrées? Il se fait pécher. J'aimerais dire à quelqu'un, l'espérance, c'est aussi ta destinée. Inspiré, Dieu est en train de m'inspirer. c'est aussi ta destinée. Pourquoi? Parce que dans ta vie, Dieu a même été créé. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, il t'a déjà donné des promesses. Qui est ton espérance? L'espérance, c'est aussi ta destinée. Alors, cette destinée, la Bible dit, Dieu veille sur sa parole. Donc, si ta destinée va à gauche, cela veut dire Dieu va aussi à gauche. Ah, quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Si ton espérance va à droite, cela veut dire que Dieu aussi va à droite. Mais l'objectif de Dieu, c'est l'accomplissement. Amen. Amen. Donc ta destinée, c'est ce que Dieu a prévu déjà d'avance. Dieu a prévu déjà d'avance. Voilà pourquoi il a dit aux Romains, c'est qu'il a prédestiné. Il les a aussi appelés. Vous le lisez ou non? C'est que Dieu a déjà prévu d'avance. Il les a aussi appelés. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Ce n'est pas toi que Dieu dit, ah non, je suis. Non, parce que Dieu a déjà établi des promesses dans ta vie. Et ce qu'il a déjà établi, il t'appelle maintenant. Et quand il t'appelle, la Bible dit, après avoir appelé, il t'a justifié. Moi, impunique, demande à ma femme. Économiste. Aujourd'hui, parce qu'il m'a appelé, il m'a prédestiné d'abord, il m'a appelé et il m'a fait quoi? Il m'a justifié. Dieu t'a déjà justifié. Je ne viens pas pour te condamner, mais je vais te montrer le chemin pour vivre la gloire. Je viens te montrer le chemin pour vivre la gloire. Je ne te condamne jamais, mais je te montre le chemin. Parce que Dieu qui t'a choisi, il t'a prédestiné, il t'a appelé et il t'a justifié. Cela veut dire, l'ordonnance qui me condamnait, il a déchiré en se croix sur la croix et il a crié, tout est à. Et il a dit ce qu'il a justifié, il est aussi. Ce qu'il a justifié, il est aussi glorifié. Donc ça veut dire, quel que soit le combat que tu peux traverser, quelle que soit la condamnation humaine, quelle que soit la condamnation au tribunal, mais celui qui a déjà prédestiné, qui a mis la promesse en toi, qui a mis la promesse en toi, ton espérance arrivera jusqu'à l'accomplissement. Parce qu'il est là, la gloire. Dieu t'a prédestiné, il t'a appelé, il t'a justifié. Et après avoir justifié, il t'a glorifié. Voilà pourquoi tu dois être glorifié. Alléluia. Alléluia. Que mon Dieu te glorifie. Ah non, que mon Dieu te glorifie. Que mon Dieu te glorifie. Que tous les dieux évangélistes te glorifient. C'est le Dieu là qui va t'amener à la bonne côté. Vis la gloire de Dieu ce matin. 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 Au nom de Jésus. Je vais exprimer mon désir. C'est lui qui t'a donné au moi. Lèvons-nous. Je
Seigneur pour ta bénédiction, merci pour la gloire, merci parce que je vivrai ce que tu m'as promis, Seigneur. Merci parce que ta main, oh, ce matin, se manifestait et se manifestera davantage dans ma vie. Élève ta main, commence à bénir ton Dieu. Alléluia. Dieu déjà merci, bien-aimé. Dieu merci pour la guérison. Dieu merci pour la restauration de ta vie. Dieu merci pour la solution de ton problème.